Bon, bonsoir. Merci d'être là ce soir pour nous soutenir ou pour découvrir ce qu'est Bergerac en commun. Je me présente, je m'appelle Catherine Bernard, je suis militante associative et écologiste et je suis en charge ce soir de vous présenter ce qu'est Bergerac en commun. À mes côtés interviendront Sylvain Jousse de Génération pour le volet créatif, Martine Lacour de la France Insoumise pour le volet solidaire, Cédric Zapera du Parti communiste pour le volet écologique et Jean-Marc Merlan, citoyen et gilet jaune, pour le déroulé de la soirée. En toute fin de réunion, Julien Chouet nous tirera un petit bilan de cette rencontre. Et maintenant, j'ai besoin de mon petit papier, je m'excuse, mais sinon je risque d'oublier quelque chose. Donc Bergerac en commun, c'est d'abord une équipe. Cette équipe est faite de militants et de citoyens, certains investis dans des syndicats, dans des associations, dans une formation politique, un collectif et d'autres pas. Nous avons choisi de travailler ensemble, de nous enrichir de nos diversités et de nous engager dans la co-construction d'un programme pour le Bergerac de demain. Les valeurs de la gauche et de l'écologie nous ont rassemblés et comme ces valeurs sont incompatibles avec celles de la droite, nous sommes la seule liste de la gauche et de l'écologie pour les municipales à Bergerac. Bergerac en commun, c'est une démarche ouverte et participative. Parce qu'il est de notre pouvoir de changer les choses et parce que ce n'est qu'ensemble que nous y parviendrons, Bergerac... Oh là là, mais je tremble. Excusez-moi. C'est l'émotion. Bergerac en commun défend un renouveau politique et démocratique. Nous voulons construire avec vous ce projet, celui d'une ville créative, solidaire, écologique, une ville pour toutes et tous. Ce qui nous anime, c'est l'intérêt général et non les intérêts privés. Nous défendons les biens communs, l'eau, l'air, l'alimentation, les services publics, l'éducation, la culture, le sport, l'emploi, la solidarité, le logement, les transports publics. Notre programme sera l'aboutissement de ce cycle de rencontres, d'analyses, d'échanges et de débats avec vous, habitantes et habitants de notre ville. Bergerac en commun, c'est une construction collective. Cette construction se poursuivra tout au long de la campagne. Nous avions initialement fait le choix de désigner notre tête de liste en janvier, mais alertés par notre mandataire financier, nous devons le faire dès cette semaine afin de pouvoir ouvrir un compte en banque, car les établissements bancaires sont de plus en plus réticents vis-à-vis des comptes de campagne électorale et font courir des délais qui menaceraient l'existence même de notre liste. Pour autant, la femme ou l'homme que nous choisirons et qui portera notre liste ne distribuera ni les postes ni les responsabilités et ne choisira pas seul les 34 colistières et colistiers. Vous l'avez compris, vous pouvez, si vous en avez le désir, nous rejoindre. Ensemble, construisons un programme juste et responsable et constituons l'équipe qui le défendra aux élections municipales de mars 2020. Alors, pour Bergerac créatif. Être créatif, c'est trouver les idées que les autres n'ont pas encore eues. Un moyen de stimuler l'innovation. C'est être capable de se remettre en question, de s'adapter au changement et de trouver des solutions nouvelles. Créatif, nous le sommes déjà par la méthode de fonctionnement de notre groupe qui utilise les techniques démocratiques. Nous le sommes aussi dans la construction de notre programme par des réunions publiques sous la forme d'ateliers participatifs avec restitution, ça c'est bon. Nous le serons encore pour la construction de notre liste et pour la nomination de notre tête de liste. Nous le serons aussi dans notre gestion de la municipalité, par l'installation d'une nouvelle démocratie locale qui utilisera le mode référendaire, un observatoire des inégalités et des discriminations et la mise en place de commissions citoyennes. Par l'arrêt du bétonnage de la plaine agricole, l'incitation à des bâtiments zéro carbone, le renforcement du dialogue avec les écoles pour une meilleure cohérence éducative et le bien-être des enfants et des éducateurs, et par toutes les bonnes idées que vous allez écrire sur les tableaux.
Alors moi, je suis chargée de vous présenter Bergerac Solidaire. Alors la solidarité, c'est vraiment une valeur qui nous tient vraiment à cœur, à Bergerac en commun. Et d'autant plus à cœur que sur le plan national, il paraît qu'on a un ministère des solidarités, mais vous savez qu'en même temps, eh bien, ça ne les gêne pas de finalement bafouer les droits solidaires. En fait, les droits solidaires, c'est ceux qui permettent de compenser les aléas de la vie personnelle et professionnelle, comme par exemple la maladie, le chômage, l'invalidité, le handicap. Et donc, solidaire, pour Bergerac en commun, c'est vraiment une valeur qui nous est chère et on souhaite l'inscrire dans nos pratiques qui vont traverser les projets municipaux que nous allons mettre en place avec vous. Donc, pour Bergerac Solidaire, je voudrais juste citer 5 idées forces. La première concerne les biens communs. Nous voulons en fait défendre les biens communs en développant les services publics et les services à la population, comme l'eau, les transports, la santé. Pour ce qui concerne l'eau, en régie publique, on propose les premiers mètres cubes gratuits pour tous. Pour ce qui concerne les transports, il va falloir les repenser, et bien évidemment en tenant compte des compétences attribuées à la CAB, en lien avec la ville de Bergerac. Et nous souhaitons développer le centre de santé publique avec kiné, dentiste et autres spécialités. La deuxième idée force, c'est l'action sociale. Il s'agit de la revivifier autour d'un CCAS renforcé pour accompagner ceux qui en ont besoin et en synergie avec les associations et groupements de solidarité, mais aussi en synergie avec l'école et les services départementaux compétents. La troisième idée force, c'est le logement. Il s'agira de lutter contre l'habitat indigne et de développer une politique d'offre de logement à prix abordable en liaison avec les bailleurs dans les quartiers rénovés et bien entretenus. La quatrième idée force, c'est l'engagement. D'une part, l'engagement de l'équipe municipale d'être aux côtés de ceux qui doivent se battre pour défendre leurs droits et nous lutterons contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Et d'autre part, c'est aussi l'engagement de l'équipe municipale à impliquer les citoyens dans les projets et décisions à prendre pour une gestion démocratique de la commune. Et c'est notamment ce qui ressort, comme vous avez pu le voir, dans les affiches de la première rencontre du 29 novembre. Et puis, pour terminer, puisqu'il paraît que, c'est sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent, eh bien, il s'agira de conserver la maîtrise du budget. Et on espère que certains de nos conseillers municipaux seront nommés à la CAB pour travailler à mutualiser les fonds nécessaires à la mise en place de tous les projets communs. Parce que vous savez que dans le schéma actuel de la gestion d'une commune, tout ne dépend pas de la mairie. Et puis par ailleurs, conserver la maîtrise du budget, ça veut dire exiger de l'État le respect de la parole donnée en matière de dotation et de compensation. Donc, moi, je vais vous parler de l'écologie. Donc, je vais représenter ces 3 petits panneaux sur lesquels vous allez pouvoir mettre toutes vos bonnes idées. Donc, à un moment où certains conceptualisent l'écologie qui dépasse les clivages pour certains gauche ni droite, et on le voit à Bergerac, c'est plutôt même LREM, on voit que c'est totalement incompatible avec la politique du gouvernement, une politique du gouvernement qui encourage les glyphosates. Une politique du gouvernement qui, au lendemain des marches du climat, reçoit la petite Greta, mais vote en masse les accords sur le CETA qui permet les libre-échanges avec les pays nord-américains. C'est aussi un gouvernement qui n'a pas eu de scrupules sur la pollution, notamment la pollution routière, en remettant 25 000 camions routiers sur les routes, avec la suppression du train des primeurs qui faisait le train de fret qui faisait Perpignan-Rungis. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, un train de fret, ça pollue 10 fois moins que les camions. Voilà, et on va remettre 25 000 camions sur la route, donc 10 fois plus de pollution en CO2 et tout ce qui est l'accidentologie qui va derrière. Cette politique du gouvernement, elle a un rien écologique. Aujourd'hui, on n'a plus de doute sur ça, il y a une urgence climatique qui est certaine et l'environnement sera un enjeu majeur pour le futur. Alors effectivement, ce sont certes une structuration et des positions gouvernementales, mais nous, localement, nous pouvons agir. Comme ça a été le cas là dans le mandat, par exemple, la dernière image qui m'est venue, c'est quand
l'ensemble des personnes qui aujourd'hui sont tête de liste déclarées à Bergerac, donc je ne vais pas les citer mais vous les connaissez toutes dans la presse, ont voté pour le doublement de la RN 21, considérant qu'il y avait trop de camions sur la RN 21 et qu'il fallait doubler la RN 21. Le problème, il n'est pas là aujourd'hui pour les camions. Le problème, c'est comment ces camions on les fait circuler sur le territoire français, puisque ce sont des camions qui viennent d'Espagne, qui vont en Belgique, en Suisse. Et donc on a le rail. C'est comment on remet en service notre rail, comment on remet en service le fret ferroviaire. Et donc, par exemple, nous nous sommes positionnés au conseil municipal contre le doublement de la RN 21 par rapport à cet aspect-là. Donc plus localement, effectivement, on peut mener des actions. Des actions pour l'environnement, c'est quoi? C'est la gratuité du transport public au niveau de la CAP, parce que c'est un enjeu de solidarité, mais c'est aussi un enjeu environnemental et écologique. Les circuits courts, donc tout le monde en parle, les circuits courts, notamment au niveau de l'alimentation, dans les RPA qui sont municipales, et dans les écoles aussi qui sont municipales. Donc ça peut rentrer dans le projet communal. Et y intégrer aussi tout ce qui est intercommunal avec les crèches, la petite enfance et les ALSH, avec une alimentation donc produite en proximité sur notre territoire. Et un autre aspect aussi sur lequel vous pourrez intervenir, mais il y a un grand débat sur la gestion de nos déchets avec la taxe incitative. Mais c'est comment, au-delà de cette taxe, on peut encourager les gens à réduire les déchets, comme par exemple ça se fait avec la politique municipale à Trélissac, où ils payent des poules, ils offrent des poules aux gens avec un poulailler qui permet de réduire les déchets qu'on a à la maison. Voilà, bon, je ferai pas plus long, mais alors que la protection donc, de ce bien commun qu'est l'environnement arrive dans la tête des préoccupations des Français avec le maintien de notre système social et le pouvoir d'achat, notre ministre devra y répondre à ces attentes, et c'est pour ça que nous, Bergerac en commun, nous vous demandons de travailler avec nous pour avancer sur ces aspects-là au niveau de la municipalité, mais au niveau aussi de l'intercommunalité. Et pour nous, ça sera aussi le fil rouge tout au long de notre mandat. Voilà. Alors, on vous a fait venir, on vous a invité ce soir, pas pour vous séduire, mais pour vous faire travailler. Il y a un mot qui va devenir à la mode là, pendant les élections municipales, c'est les réunions citoyennes. Et vous allez voir, dans les différentes listes, tout le monde va vous dire que s'ils sont élus, ils feront des réunions citoyennes. Et bien nous, on n'attend pas d'être élus pour en faire, on les fait là. Alors le principe, vous avez entendu qu'on a des idées, mais on ne nous a pas présenté un programme figé, parce qu'on ne l'a pas encore déterminé. Pour le déterminer, on a besoin de recueillir un maximum d'idées, des citoyens bergeracois. Et donc on est dans cette phase de rencontre. Donc il y a déjà eu une première rencontre, la semaine dernière, c'est ça ? Le 29, ouais. Et on a récupéré 145 propositions. 149. 149. Ah là là là, 149. Mince, il en manque une pour faire 150. On les a imprimées, elles sont toutes là-bas. Donc vous pouvez les lire, les regarder, les consulter. On a estimé que pour co-construire notre programme, il fallait au moins 2 réunions, comme celle de la première. Donc ce soir, c'est la deuxième. La deuxième, elle est un peu différente de la première, car il y a déjà eu un travail de fait. Donc vous allez on va plutôt vous demander d'amender, d'apporter des idées autres. Et pourquoi pas de reprendre si vous trouvez qu'il y a des idées qui ont été déjà écrites, mais que vous pensez que c'est pas assez précis, ou il y a des points à rajouter. Évidemment, on vous invite à le faire. Alors donc, on a 2 réunions, on aura donc 2 réunions où on est là pour recueillir les idées. Il y aura une 3e réunion qui sera la restitution. Donc c'est le 10 janvier. 8. Décidément, On est là. oui, bien sûr, bah voilà, c'est une équipe. Hein. Donc ce sera le 8 janvier. Parallèlement à ça, comme certains disent en même temps, on étudie déjà le budget. Donc le budget, on ne va pas arriver sur un terrain vierge. Il y a un budget qui tourne. Il y a déjà des dettes à la commune, donc tout ça et des remboursements, et il y a du personnel, tout ça, donc il y a déjà un budget. Donc déjà, on étudie le budget, donc il y a une équipe qui étudie le budget, et après la réunion de restitution,
On va faire la fusion du budget et des idées prioritaires qui va se dégager de la troisième réunion. Et fort de tout ça, on va construire un programme. Ce sera un programme donc réaliste, puisqu'il est à la fois fait avec vos idées, avec nos idées, et à la fois fait avec le budget. Donc ce soir, on n'est qu'au deuxième temps, et donc ça va être à vous de travailler. Vous avez donc 3 panneaux, enfin 3 groupes de panneaux, par 3. Vous avez donc écologie, solidaire et créative. Donc si vous avez des idées, vous ne savez pas trop dans quel panneau les mettre, les gens qui ont un petit badge comme ça, ils sont là pour vous aider et pour vous aiguiller vers le bon panneau. Toutes les idées sont bonnes. On verra d'ailleurs qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y aura sans doute des idées prioritaires et des idées moins prioritaires. Il est normal, on n'a pas un budget à Bergerac qui va permettre de tout faire. Donc ça, justement, c'est important. Je vous invite déjà à la troisième réunion, parce qu'à l'issue de la restitution, il y aura un débat pour justement, pour nous, pouvoir prioriser les idées. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait pour le principe de... Il y a des feutres. Voilà, donc il y a des feutres. Voilà. Et donc oui, ce qui est très important, c'est que donc là, c'est donc le premier temps de travail, on parle un peu, on ne vous a pas trop assommé avec des idées. Le deuxième temps de travail, vous allez nous assommer avec des idées. Et le troisième temps de travail, voilà, on s'assommera mutuellement. Il peut y avoir une discussion. Parce que c'était bien la dernière fois. Voilà. Le fait qu'on a... Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement de la soirée? Ah, madame. Oui, madame. Oui, je ne sais pas si directement, dans ce que vous avez présenté, vous avez parlé souvent de budget. Micro. Oui. Oui, c'était pour reprendre avec vous un peu, parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de budget, de dette de la commune et de priorisation des actions. Et je voulais savoir, est-ce que vous allez prioriser vos actions par rapport au budget ou pas du tout? Parce que moi j'ai envie d'une équipe qui ait de l'ambition, parce que je pense que Bergerac en a besoin. Et si on se base sur les dettes de la ville, sur un programme petit pour entrer dans les clous, je suis pas sûre que ça soit très... Donc c'était pour voir un petit peu votre positionnement par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, ce qu'on recherche essentiellement dans le budget, c'est des marges de manœuvre. Donc, et peut-être aussi de dépenser de manière plus efficace. Et notamment au niveau environnemental, il y a vraiment des marges de manœuvre à faire dans la commune pour récupérer du budget tout en faisant un Bergerac un peu plus vert. Donc voilà, il y a tout ça qu'on est en train d'étudier sérieusement. Il y a des combats, Il y a des sources d'économie à faire, notamment sur l'éclairage public. Sur beaucoup de choses, on peut trouver, comme l'ont trouvé d'autres communes, comme je l'ai fait moi-même précédemment en Île-de-France, suffisamment aussi de budget pour faire des choses intéressantes. Mais c'est vrai que c'est pas la peine, là, ce soir, de promettre quelque chose qu'on ne pourra pas tenir. Il a eu raison, Jean-Marc, de dire qu'on ne fera pas tout. On ne pourra pas tout faire, mais nos priorités seront quand même essentielles. Je voulais insister aussi, c'est qu'il y a une méthode de travail et qu'on n'est pas là que pour rêver, on est là aussi pour avoir les pieds sur terre et qu'en même temps, suivant la formule consacrée, on étudie le budget pour voir effectivement tout ce qu'on va pouvoir faire. Évidemment, on voudra évidemment faire un maximum. Voilà. Mais sans alourdir le budget de la commune, c'est clair. Au boulot. Alors, moi, je dirais bien un truc. Pardon, c'est pas prévu, mais on va pas faire un grand débat parce que c'est autre chose qui est prévu. Il est prévu qu'on aille sur les panneaux. Mais moi, par rapport à un budget, j'ai toujours une réaction. Un budget, il y a des recettes et il y a des dépenses. On peut avoir des dépenses s'il y a des recettes importantes. Dans notre équipe, il n'est pas question de faire payer ceux qui n'ont déjà pas grand-chose, mais on peut avoir la possibilité de trouver de nouvelles recettes. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de pistes qu'il faut qu'on explore, parce qu'il y a de l'argent à prendre, qu'on pourrait mettre en œuvre au service de tout le monde. Je pense notamment à des fonds d'État ou des fonds européens qu'on peut mobiliser avec un effet de levier, si on dégage nous aussi un petit peu d'argent, et on peut faire beaucoup plus en faisant payer pas ceux qui n'ont pas grand-chose, mais en faisant payer ceux qui sont déjà pas mal nantis et qui peuvent contribuer un petit peu plus au confort de tous. Voilà, pour dire, c'est une philosophie, mais pour moi, dans un budget,
sans doute, il faut qu'on contrôle les dépenses, mais il faut qu'on ait un regard sur les recettes et on peut chercher de nouvelles recettes. Voilà, ça fera partie du travail. Voilà. Et donc, dans un premier temps, le travail, c'est vous. Voilà. On va encore continuer à écrire, peuvent le faire, hein, bien sûr. Mais juste pour apporter quelques précisions. Donc, comme vous l'avez vu, c'est la deuxième soirée où on invite les Bergeracoises et les Bergeracois à venir participer et comme on dit, co-construire un petit peu le projet pour le Bergerac de demain. Donc c'est vrai, la première réunion, on avait eu 149 propositions. Là, il y en a encore pas mal qui ont été faites aujourd'hui. Et ce qui va se passer, c'est que il y aura une restitution le 8 janvier. Mais cette restitution, on ne veut pas faire les arbitrages tout seul, nous-mêmes, pour pas être non plus taxés de tout diriger un petit peu comme ça aurait pu être fait à l'ancienne. Mais on va vous demander de laisser vos mails à l'entrée. Il y a des cahiers qui sont disponibles pour cela, parce qu'on va organiser une matinée ou une journée de travail où nous allons travailler sur toutes les propositions pour essayer un petit peu de classer, hein, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure, de classer, de voir les répétitions qu'il y a eu, puisqu'il y en a justement, et c'est une bonne chose, ça veut dire que il y aura des gens il y a des gens qui sont d'accord et qui ont les mêmes propositions, et de faire quelque chose de cohérent. Alors bien sûr, Jean-Marc a parlé du budget, mais je crois que dans un premier temps, c'est justement ce que cherche à faire ce gouvernement et les politiques libérales depuis quelque temps avec les politiques d'austérité, c'est de nous empêcher de réfléchir et de penser quelque chose pour demain, qu'on peut créer pour demain. Donc pour le moment, et on en a déjà discuté, je rejoins aussi Guilhem là-dessus, il sera aussi, le temps venu, il faudra trouver les recettes et sur de nombreux projets, il y a bien sûr le niveau européen, le niveau régional, le niveau départemental à solliciter et il ne faudra pas se restreindre sur tout. Il y a beaucoup de propositions qui sont aussi des propositions, on a pu le voir, intelligentes, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément un coût aussi. Il y a aussi d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de faire. Donc voilà, nous ce qu'on vous propose, c'est tous ceux qui veulent participer à ce travail d'écriture, de collecte et puis et de mise en page, de laisser les noms à l'entrée pour pouvoir venir travailler avec nous. On doit fixer la date normalement demain soir, je pense qu'on va essayer de fixer une date. Ça risque de prendre un peu de temps, donc ça sera peut-être un samedi, ou enfin il faudra qu'on y réfléchisse. Voilà, mais en tout cas, vous êtes attendus pour venir travailler avec nous. En attendant, il y a quand même un moment très important aussi dans nos soirées, c'est le moment du pot fraternel. Donc vous êtes tous conviés à venir, il y a aussi de quoi se restaurer un petit peu. Et on vous remercie d'être venus encore ce soir. Et on vous donne donc rendez-vous dans la rue, le 8. Et dans la rue, le jeudi. Ce jeudi, il y a encore une manifestation, le 12, merci. Et je crois qu'il y en aura d'autres, ouais, 15h, et je crois qu'il y en aura d'autres. Donc voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui trouvent qu'on était un peu moins nombreux, mais entre 1500 et 2000 sur Bergerac pour une deuxième journée, on a vécu des moments où on était beaucoup moins nombreux, et ça reste une belle mobilisation. Voilà, bonne soirée, merci à vous. Je transgresse un petit peu nos règles, mais je trouve que Julien l'a bien fait, mais néanmoins, moi je vais vous dire un truc qui est un peu un secret, c'est que on réussira pas si vous y mettez pas. Voilà. On va gagner, mais on a besoin de vous pour gagner. Si vous n'êtes pas mobilisés, si vous ne commencez pas à faire le job, et on aura du travail pour tout le monde. Ce soir, on pense
on est sur les idées, on est sur le programme, mais on a besoin aussi de bras. Il faudra des gens pour aller distribuer, il faudra des gens pour se mobiliser. Et en même temps, si vous saviez comme c'est joyeux entre nous, voilà, on le fera en s'amusant, le sourire aux lèvres. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et ça commence avec un coup à boire. Et alors n'oubliez pas, c'est pas une invitation de pure forme, c'est pas pour dire ben on leur a dit qu'ils pouvaient venir, puis finalement ils sont pas venus. Non, si vous ne venez pas, vous nous donnez moins de chances qu'on réussisse ensemble. Donc vous avez la capacité à vous inscrire, à laisser vos traces et faire en sorte qu'on l'emporte. Parce qu'on va gagner. Si on s'y met tous, on va gagner, c'est sûr. On lâche rien. Moi, je voulais juste-